quelle limite se fixer dans une reconquête amoureuse? Alors aujourd'hui, si tu es dans la démarche de faire changer d'avis ton ex au sujet de vous deux, on ne peut pas t'en vouloir d'essayer de savoir finalement combien de temps tu vas pouvoir te tenir à cette volonté de reconquérir ton ex. L'idée de cette vidéo, c'est donc de te montrer qu'il va falloir te fixer des limites parce qu'il y a des raisons à cela et aussi d'arriver quand même à estimer un temps qui est quand même cohérent finalement avec ta démarche. Avant de commencer la vidéo, sache que je te laisse la possibilité, et ça peut être franchement bien utile dans ton cas, d'accéder à une checklist de 14 interdits qui ne sont donc à pas faire pendant ta reconquête amoureuse. 14 interdits que j'ai sélectionnés parce qu'il y en a énormément des interdits, mais ces 14-là sont quand même intéressants dans le sens où certains sont un petit peu traîtres. C'est-à-dire que peut-être parce que je ne te les avais pas indiqués, tu serais tombé dans le panneau. Donc ne te prive pas d'avoir accès à cette checklist que je t'ai mis donc dans la description de ma vidéo. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, très utile pour être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Alors pour commencer, y a-t-il déjà une limite à se fixer dans une reconquête amoureuse? La réponse, bien évidemment, c'est oui. Quelle que soit la démarche que tu entreprends, tu as forcément besoin d'avoir une date limite, un objectif si tu préfères. Un régime, tu ne peux pas te lancer dedans sans avoir derrière un professionnel ou en tout cas t'être renseigné pour savoir en combien de temps tu dois à peu près perdre du poids pour être dans la norme. Si par exemple demain tu décides de courir un marathon alors que tu t'es jamais préparé à cet événement, c'est complètement logique et puis même intelligent que d'aller te renseigner auprès de personnes qui connaissent le sujet pour savoir combien de temps est nécessaire finalement pour que tu sois capable d'assurer le marathon. Autre exemple, tu décides d'apprendre une nouvelle langue, et tu vas demander au bout de combien de temps tu peux commencer à maîtriser les bases. Tu l'auras compris, en fait dans la reconquête amoureuse, selon moi, par expérience, c'est tout aussi important. C'est important parce que déjà c'est une démarche qui est énergivore, très fatigante, ce qui va te demander du courage et donc de la motivation. Si tu ne te fixes pas d'objectif, du coup, ça risque d'être très compliqué. Tu vas osciller entre le bon, le mauvais, le j'ai plus envie, le oui j'ai envie d'y croire, et tu risques plus de te perdre qu'autre chose. C'est pour ça que ça peut être intéressant que tu t'interroges sur le temps que tu es capable d'attribuer à cette reconquête amoureuse. Alors bien sûr, après je vais en parler, il n'est pas question non plus de te dire toute une vie sous prétexte que tu as la reconquête de ton âme sœur, parce qu'il faut quand même à un moment donné accepter qu'une reconquête peut ne pas aboutir, même si ça fait peur à entendre. Mais c'est vrai que c'est important pour toi de savoir aussi si tu es capable de te lancer dans quelque chose qui peut prendre par exemple quelques mois. Alors, l'astuce déjà que je peux te donner, qui va peut-être même te rassurer, c'est que tu ne peux pas partir dans un calcul finalement qui va partir de le moment de la rupture jusqu'à aujourd'hui où tu en es, sans considérer que tu as peut-être fait plein d'erreurs. Ce que je veux dire, c'est que si demain, tu te lances dans un régime, mais que tu n'as pas tenu ton régime, au bout de 2 mois, ce régime, tu te rends compte que tu as fait plein de ratés, que tu as mangé plein de chips, que finalement tu as fait plein d'apéros, bref, tu ne t'y es pas du tout tenu, tu ne pourras pas dire demain à une nutritionniste, écoutez, ça fait 2 mois que je fais un régime et ça ne fonctionne pas. La reconquête amoureuse, c'est pareil. Si aujourd'hui, ça fait 8 mois que tu es séparé, mais que tu te rends compte qu'en 8 mois, tu n'as rien fait de productif, tu t'es tiré de balle dans le pied, que tu n'as jamais su trop comment t'orienter, bref, tu n'avais pas les outils, tu ne peux pas considérer que ça fait 8 mois que tu essayes et ça fait 8 mois que tu échoues. Tu peux commencer à te fixer une deadline en partant du principe que tu sais où tu vas, que tu vas tenir une ligne de conduite, que ce soit seul ou accompagné d'un professionnel. Mais c'est à partir de là que c'est judicieux finalement de te donner un laps de temps à tenir. Ensuite, au niveau du temps d'une reconquête amoureuse, bien évidemment, et tu t'en doutes, ça va dépendre des cas, ça dépend des situations. Il y a des problématiques qui sont plus compliquées à rattraper, il y en a qui sont plus simples. Il y a des profils aussi qui sont plus durs à reconquérir que d'autres, il faut dire ce qui est. Des gens plus hermétiques, des gens qui ont accumulé beaucoup plus de rancœur que d'autres. Et donc, ça va demander plus de travail pour être convaincant, pour réapprivoiser la personne. Donc, en fonction des cas, forcément, une reconquête va complètement varier au niveau de sa durée. Il y a des reconquêtes amoureuses qui peuvent fonctionner en 2 semaines parce que la personne finalement a pris une décision sur un coup de tête et en très peu de temps on peut rattraper le coup ou même la personne fait elle-même son propre travail pour te redonner une chance. Il y a des cas de figure où c'est plus long, ça peut aller jusqu'à 4 mois, 6 mois vraiment de reconquête. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est des personnes peut-être plus braquées ou d'autres des fois qui ont plus de rancœur ou aussi des motifs de reproche plus graves que d'autres qui ont été faits. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de penser à toi. Est-ce que toi, tu es capable de te lancer dans une reconquête qui peut être longue ou pas? Et c'est une superbe question parce que tout le monde n'est pas capable de se lancer dans quelque chose qui va être long. Ça peut être très fatigant. Il faut avoir aussi un aide qui nous donne l'envie de faire cette démarche.
Si demain, reconquérir quelqu'un, c'est juste qu'on était blessé à l'ego ou qu'on se sent rejeté, mais que dans le fond, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que la relation, elle n'était pas si époustouflante que ça, bah là, tu es en mesure de te poser les bonnes questions, hein, à savoir si vraiment ça vaut le coup que tu galères dans cette reconquête amoureuse pour cette personne. Est-ce que réellement tu te bats pour quelqu'un avec qui tu es vraiment aligné? Donc là encore, c'est une réflexion qui est intelligente à avoir, même si tu es beaucoup plus axé sur ton objectif de par ta douleur, sur s'il faut que je sauve ma relation coûte que coûte. Pose-toi comme la question de ce que toi tu es capable de faire et de donner dans cette reconquête amoureuse. Le fait d'y réfléchir et de l'accepter, ça va te permettre aussi peut-être d'avoir plus de patience. Quand tu as conscience qu'un régime peut prendre du temps, mais que tu es vraiment motivé à le faire parce que tu as vraiment envie de perdre ce poids de trop, eh ben, tu vas te rendre compte que tu vas être plus finalement en capacité de tenir dans la durée. Ta reconquête amoureuse, c'est pareil. Si tu te lances dedans à fond les ballons, mais sans t'être posé vraiment les questions nécessaires à ce sujet, si vraiment tu as les ressources pour le faire parce que tu as l'envie de le faire, bah, tu risques à un moment donné peut-être de perdre aussi les pédales. C'est pour ça qu'un objectif fixé, c'est important, mais c'est aussi important d'y réfléchir. Autre astuce ultra utile au sujet justement de cette date limite que tu dois te fixer sur ta reconquête amoureuse. Comme je viens de te l'expliquer, c'est compliqué en dehors vraiment d'avoir un cas personnalisé en coaching ou par exemple on va raconter toute l'histoire, donc c'est plus simple pour moi d'appréhender la situation, de te donner réellement la date qui va être nécessaire pour ta reconquête amoureuse. Par contre, ça marche à tous les coups, quelles que soient les situations. C'est de prendre du recul et de voir si ce que tu as mis en place te permet de faire avancer les choses. Si tu es dans une reconquête qui peut s'avérer longue, mais que ça bouge, ça avance, même à petite dose, alors tu es dans un process qui peut valoir le coup, en effet, d'être maintenu. A l'inverse, si tu vois que ça fait déjà quelques temps que tu mets des choses en place, donc en plutôt réussissant bien les choses, hein, sans faire d'interdit, comme j'expliquais tout à l'heure, en étant dans une bonne ligne de conduite, mais que tu te rends compte que non seulement ça stagne, mais même ça régresse, là, tu peux être en mesure de commencer à te poser des questions sur si tu dois ou pas persévérer encore longtemps. Donc l'idée, c'est de se dire que quel que soit le temps que tu es prêt à accorder à ta reconquête amoureuse, il faut impérativement, même si c'est doucement, mais que la situation avance tout de même. Dans la logique, c'est la garantie finalement que tu aies raison de décider de continuer encore dans cette démarche. Je te rappelle que dans le lien de la description de cette vidéo, je te donne la possibilité d'accéder à une checklist de 14 interdits qui justement vont t'aider à accélérer sans doute le process de ta reconquête amoureuse, à avoir une ligne de conduite en fait à laquelle te tenir. Si cette vidéo te paraît utile, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications qui est quand même ultra utile pour justement t'assurer de ne louper aucun autre conseil à venir sur ma chaîne. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.